Personne ne me croit quand je dis que j'ai moins de 30 vêtements en comptant les chaussures, les manteaux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ma garde-robe super versatile, complètement minimaliste, avec extrêmement peu de pièces et qui pourtant reste assez classe, assez original, pas juste un t-shirt noir et un jean. On va commencer avec tous les hauts. Donc pour commencer, j'ai cette petite chemise en satin qui fait assez soie quand même, c'est de la bonne qualité que j'ai acheté sur Vinted. Ensuite, j'ai ce haut que j'utilise que dans les contextes professionnels. Donc, c'est une blouse Ralph Lauren, un peu transparente, qu'on peut porter de deux façons différentes, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai ce grand foulard. Je vous avais fait une vidéo sur plusieurs façons de le nouer pour faire différents hauts, des robes. Donc là, je vous ai juste montré deux façons, mais je crois qu'il y avait plus d'une dizaine de façons dont je le nouais dans cette vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai ce petit haut côtelé pour l'été qui est très confortable, très élégant. J'ai également une version un petit peu plus échancrée, comme ça, un petit peu brillante en satin, qui est pas mal. Et ce haut, c'est vraiment mon haut préféré que je peux porter de deux façons, donc avec une épaule dénudée ou alors en col bénitier. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Il va dans plein de tenues différentes tout en étant assez classe. Le col roulé fin et basique pour l'automne, pour l'hiver, en superposition, sous un pull vraiment pratique. Ce joli kimono en soie mélangée, voilà, que je peux porter de deux façons, donc soit en t-shirt, soit en veste, en fait, en kimono ouvert sur une robe par exemple. Il est mi-long, il arrive à peu près à mi-cuisse. Et mon dernier haut, c'est ce petit pull en cachemire Ralph Lauren. J'ai aussi ce petit bustier en dentelle, mais je ne le porte pas vraiment, donc je pense que je vais le vendre prochainement. Pour les robes, ma nouvelle acquisition, c'est cette robe Skims, vraiment la robe classique Skims qui est super élégante, très très confortable, vraiment parfaite. J'ai aussi cette robe, donc c'est mon seul article de couleur, c'est une robe violet foncé avec un col bénitier dans le dos en fait et des empiècements qui sont mat. Elle est vraiment magnifique. J'ai aussi cette robe en satin que j'ai fait faire sur mesure par une couturière ukrainienne qui est juste magnifique, vraiment très élégante, très simple, très confortable. Cette robe, c'est une de mes robes préférées parce que je peux la porter de plein de façons différentes. Donc quand on la porte normalement, elle est comme ça, mais on peut aussi la porter avec les épaules dénudées, donc qui fait aussi très classe. Je peux aussi la porter à l'envers, donc avec le décolleté dans le dos. Et quand je la porte comme ça, c'est vraiment très très élégant devant, avec un col un petit peu bateau. Donc j'aime beaucoup de cette façon aussi. Le dos rend super bien. Et une dernière façon de la porter, c'est à l'envers avec les épaules dénudées. Ça fait un effet un petit peu drapé sur le devant et j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est une robe super versatile. En un seul article, vous en avez plein. Je peux aussi la porter en bustier en nuant les manches derrière. Cette robe, c'est une robe en soie, col bénitier, midi, donc je pense que je vais la revendre pour acheter la version plus longue parce que je trouve que c'est pas très flatteur sur moi. Mais le tissu est juste incroyable, c'est vraiment très délicat et je peux aussi la porter en jupe en la pliant. Ensuite, les manteaux, donc j'ai tout d'abord ce trench en satin que je peux porter ouvert ou fermé, donc qui est vraiment très très joli, que j'aime beaucoup pour la mi-saison. Vraiment, il est un petit peu oversize, ça vient de la marque L'Atelier, j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai mon manteau d'hiver, mon seul manteau d'hiver qui est un manteau en laine classique, long, tout simplement, donc très élégant. Pour les bas, j'ai tout d'abord cette jupe un petit peu style Rick Owens que j'ai acheté sur Vinted avec un effet drapé qui est vraiment parfaite, je la mets avec tout. J'ai aussi ce pantalon en simili-cuir de Théorie qui est un petit peu ample, qui tombe sur les talons, qui est très très sympa. Et j'ai ce pantalon de costume, c'est mon dernier pantalon parce que je préfère les robes. C'est un pantalon de costume, voilà, un petit peu évasé, très professionnel, taille haute. Pour quand j'ai un petit peu froid, je mets ce petit sous-pull très très chaud. Enfin, c'est un petit gilet avec juste des manches, donc très discret et qui tient extrêmement chaud. Pour les chaussures, j'en ai que 3-4 paires. Donc tout d'abord, cette paire de bottines à talons pointus que j'arrête pas de faire réparer parce que les talons aiguilles, c'est une catastrophe, ça se casse tout le temps. Donc je les mets tout le temps avec un pantalon, jamais avec une robe. Et j'ai mes bottes préférées que je mets pratiquement tous les jours, c'est des bottes de Maison Margiela, donc les tabis classiques avec les orteils séparés, qui vont aussi bien avec un pantalon par-dessus qu'avec une robe. Enfin vraiment, c'est extrêmement versatile, extrêmement confortable. Je les ai déjà fait réparer, elles sont super. Et pour les jours un petit peu balade, j'ai mes Converse toutes simples. J'avais oublié que j'ai aussi ces talons aiguilles, mais je ne les mets jamais. Ils sont d'ailleurs en vente si vous les voulez sur Vinted parce qu'ils sont trop petits pour moi. Pour les bijoux, j'ai tout d'abord ce ras de cou Vivienne Westwood, très simple, très élégant, qui va avec tout. J'ai ma petite montre, donc c'est une montre vintage que j'ai héritée, ce n'est pas une marque très connue. Et en bague, j'en ai trois, donc des bagues un petit peu asymétriques et une bague en or pareil qui est un héritage.
J'ai aussi ce collier que j'ai fait moi-même, donc c'est une imitation de Vivienne Westwood. Je l'ai fait moi-même avec des perles et un fil transparent. J'aime beaucoup l'effet cascade détruit. Et j'ai aussi ces gants en cuir pour l'hiver, pareil, Vinted, comme d'habitude. Et ma petite écharpe en cachemire pour quand il fait froid. Dernier accessoire, j'ai juste mon tote bag classique pour les cours, pour quand j'ai besoin de prendre des choses, mais généralement je ne prends pas de sac sur moi. J'espère que ça aura un petit peu pu vous inspirer pour créer votre propre garde-robe minimaliste et un petit peu aussi vous prouver que c'est tout à fait possible d'avoir des pièces assez différentes, un petit peu plus fortes que juste des basiques très très simples, tout en étant quand même très minimaliste, en ayant très peu de pièces. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le minimalisme, sur comment construire votre garde-robe capsule, sur l'élégance également, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les différentes vidéos que je poste sur cette chaîne YouTube.